Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment placer sa page ou ses pages, page web sur son espace perso avec l'utilisation du module Notepad, du module FTP dans le logiciel Notepad++. Alors pour réaliser l'opération, vous devez d'abord avoir créé un compte sur un espace, un compte sur un serveur qui offre ce genre de service, donc un espace perso. Vous avez notamment alwaysdata.com qui offre ce genre de service. Et lorsque vous avez créé un compte sur ce genre de site, eh bien vous recevez généralement les informations primordiales qui sont le nom d'utilisateur, un mot de passe. Dans les deux cas, vous avez peut-être pu les choisir. Le nom du serveur FTP, dans le cas d'Always Data, je pense que c'est ftp.alwaysdata.com. Et le nom de la page où vous allez pouvoir visualiser le contenu de votre page web. Si je clique dessus maintenant, eh bien voici, c'est une page web de base. C'est cette page-là que nous allons aller modifier. Je reviens en arrière et je vais lancer donc mon logiciel FTP. Je lance mon logiciel Notepad++, pardon, avec le module FTP. Donc je vais dans démarrer toutes les applications, généralement, ou tous les programmes. Si vous avez une ancienne version ou programme tout court, si vous avez une très ancienne version Windows, vous choisissez dans la liste, vous devriez trouver Notepad++, c'est souvent par ordre alphabétique mais pas tout le temps, et le programme Notepad++ qui se trouve ici. Voici donc mon logiciel Notepad++. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le volet ici à droite Notepad++ FTP que vous pouvez faire apparaître ou disparaître avec le bouton que vous avez ici en haut à gauche ou avec le menu que vous avez dans complément NPP FTP et vous avez Show NPP FTP ici Windows. Si jamais vous ne le trouvez pas dans complément, c'est que votre version a un petit problème. Je vous invite à ce moment-là à télécharger une autre version sur le site de Notepad++. Je vous renvoie à la vidéo sur l'utilisation de Notepad++ dans laquelle je décris la façon de l'installer. Donc vous choisissez une autre version que vous avez installée sur votre ordinateur. Alors comment configurer ça? Eh bien vous avez ici une espèce de petit trou dentelé qui va vous permettre de configurer le logiciel. Vous cliquez dessus et vous choisissez Profile Settings. Ça va vous permettre de créer un compte FTP sur Notepad++. Alors vous avez un bouton ici Add New pour créer un nouveau compte. Alors moi j'ai décidé de l'appeler Pierre, donc c'est un nom tout à fait arbitraire au choix, à votre choix. Vous cliquez sur OK. Ensuite, le nom d'hôte. Alors, le nom d'hôte, c'est le nom du serveur FTP que vous avez donné. Donc, généralement, souvent .ftp. Par exemple, alwaysdata.com, ftp.machin.com. Moi, dans mon cas, c'est un serveur interne, donc c'est 102.168.1.20. Alors, attention, parce que dans certains cas, le ftp par exemple, hein, comme ceci, n'est pas tellement apprécié par Notepad++. Donc si vous avez une adresse, attention, parce que si vous avez une adresse de ce style-ci, alwaysdata.com, le premier FTP, vous pouvez l'enlever. Par contre, le deuxième, il faut absolument le garder. Donc j'enlève celui-ci, je garde celui-là. Alors moi, mon adresse, c'est pas ftp alwaysdata.com, mais c'est 192.168.1.20. Donc je ne mets pas le FTP devant, le ftp devant. Le nom d'utilisateur, eh bien, c'est celui que j'ai reçu de Always Data que vous retrouvez ici. Le mot de passe, même chose. J'ai reçu un mot de passe à la création de mon compte et c'est tout ce que j'ai à faire. Je peux fermer cette fenêtre. Je peux maintenant réaliser ma connexion à mon serveur FTP. Pour ça, je vais utiliser le petit bouton qui se trouve un petit peu plus à gauche. Je clique dessus. Et je choisis mon nom, le compte que j'ai créé, donc que je viens de créer, s'appelle Pierre. Je clique dessus et il me connecte à Pierre. Il trouve un document de base qui est déjà dedans, qui s'appelle index.htm. Je rappelle que le premier document doit s'appeler absolument index.htm ou index.html si vous voulez éviter que les gens qui surfent sur votre site soient obligés de rajouter ça à votre adresse. Donc si je ne mets pas index.htm, imaginons que je l'ai appelé bidule.htm, eh bien les personnes vont devoir taper le nom de votre site, donc http 192.168.1.20/pierre/ machin.htm, ce qui est vraiment pas une bonne idée. Donc en mettant index, il recherchera ce fichier là en premier. Comment rapatrier ce document sur votre machine? Eh bien il suffit de double-cliquer dessus
Et voilà, il me rapatrie le document et il me l'ouvre directement en format HTML. Donc c'est le document qu'on a, si jamais je clique ici, j'ai donc la page web de base, mais j'ai son format HTML ici. Je peux donc directement faire une petite modification, je me rajoute un chiffre par exemple. Et le gros avantage de Notepad++, c'est que après avoir rapatrié un document, mais ça marche que après l'avoir rapatrié, si je fais une simple sauvegarde, comme ceci, donc fichier sauvegardé ou bien CTRL S si vous voulez aller plus vite, eh bien il réalise une copie directe sur le site. Alors ça c'est à peine vu, on a vu juste une petite mention apparaître ici l'espace d'une seconde, le temps du téléchargement, et la page est passée sur mon serveur web. Alors on ne la voit pas encore parce que je n'ai pas encore actualisé, hein, mais vous allez voir, j'ai juste rajouté un 1 ici. Si j'actualise, voilà, j'ai un 1 qui s'affiche maintenant sur mon site. Je peux le refaire en rajoutant au haut. Dès que je vais sauvegarder, dès que je vais appuyer sur CTRL S ou sauvegarder en cliquant sur la petite disquette ici en haut à gauche, vous allez voir, il va y avoir quelque chose qui va apparaître ici qui va me mentionner qu'il est en train de réaliser la copie. Donc je clique, hop, enregistrer, paf, la copie est terminée et je vois ici transfert complete ici en dessous. Je peux actualiser ma page, voici effectivement donc la modification a pris. Donc c'est très facile évidemment de donner, ça donne l'illusion évidemment qu'on travaille directement sur le site. En réalité, il rapatrie le fichier sur votre machine, il crée un fichier temporaire, il y met les informations et lorsque vous sauvegardez, il le renvoie automatiquement sur la machine. Si vous voulez réaliser une copie d'un document que vous avez déjà créé, donc imaginons j'ai ici un autre document index.html que je vais placer ici, j'ai les deux documents, donc mon ancien document, mon nouveau document. Ici c'est une page avec un fond rouge que je peux envoyer. Eh bien ce document-ci ici, je peux l'envoyer par FTP, mais comme il ne sait pas forcément ce que je veux en faire et qu'il est déjà sauvegardé ici, je peux forcer la copie en utilisant le bouton ici Upload File qui permet donc de télécharger le fichier vers Notepad++, enfin vers mon site ici. Hein, et cette fois-ci, c'est ce document-là qui va me copier. Donc je clique sur Upload et il me copie. Alors j'ai deux documents pour le moment. Je supprime le premier. En cliquant avec le bouton droit de la souris, je fais Delete File. Voilà. Et je peux actualiser maintenant mon document et voici ma nouvelle page web. Donc ça peut s'appeler index.html ou index.html du moment qu'il n'y en a qu'une. Il va prendre la première qu'il va trouver évidemment. Donc voici comment on modifie donc un document. Donc alors vous avez également la possibilité de le copier directement. Hein. On aurait pu prendre ceci donc par un glisser-déplacer. Je prends le document ici au-dessus et je le place sur la barre oblique ici et il me copie le document. Là il n'y a évidemment aucune modification qui sera faite puisque c'est le même document que je viens d'envoyer, mais vous avez sans doute compris le principe. Donc vous voyez, c'est relativement simple et c'est très agréable à utiliser parce que on ne doit pas faire beaucoup de manipulations, on peut rester dans pratiquement la même fenêtre, on n'a pas de troisième programme à utiliser en plus